son VTT. Donne-lui les 5. Il est dans les 5. Pourquoi il est dans quoi? J'ai lancé mon direct déjà, c'est bien.
Bonsoir à vous. Viens le bonsoir. Sweet mother, I never forget you. For the suffer way you suffer for me, yeah. When I did cry, my mother will carry me. She will say nothing in the court. You did cry, yeah, yeah. Stop cry, stop cry, stop cry. Then you no cry again, no. When I was asleep, my mother would beg me. She could lie me well for bed. She covered me cloth, so me could sleep. Sleep, my baby, oh. Contrairement à la conviction populaire, cette chanson n'est dédiée à aucun homme d'État ni à un quelconque milliardaire. Elle m'a été inspirée par les Saintes Écritures, à savoir l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 1. Vanité des vanités, tout est vanité. Et Timothée 1er chapitre 6, verset 6 à 10. Nous sommes venus la meilleure nuit et nous retournerons la meilleure nuit. Moi, je considère la terre comme un aéroport de transit. Comme disait le Christ, que celui qui a les oreilles entende. Yo naba 55 vilaya yo, naba 47 milliards yamboka Suisse, okotala biso lokola papier hygiénique. Pauvre neko mwana mboka, riwasalo mongi harmoni, vanité ya vanité, tout est vanité. L'obitane. Un seul verre suffit, mais il te faut tout un océan. Oh mon frère, 55 milliards, 47 milliards en Suisse. Tu ne peux manger un poulet entier. Ton estomac est toujours le même. Et puis, tu es aussi fatigué, aussi déçu. Et plus cocu qu'avant.
À cause de ta montagne de frites, tu nous prends pour du papier hygiénique après usage. Tu es allé jusqu'à oublier que la mort est une agence de voyage où on nous délivre pour des billets à l'essai. Mais ce jour arrivé, tu n'emportes rien. Tu n'emportes rien. 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 Bien le bonsoir à vous, peuple camerounais, bien le bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Un bonsoir spécial à tous nos combattants, à tous nos compatriotes restés au Cameroun. Bien le bonsoir à toutes les personnes qui, d'un élan de solidarité, se penchent vers les plus pauvres, les plus démunis. Je ne saurais commencer mes propos sans toutefois adresser mes sincères condoléances à la famille résistante et à la famille singulière de ce poids lourd de la résistance, de ce libérateur des libérateurs, Maître Sop Sylvain. C'est avec une douleur immense, une tristesse sans pareil que j'évoque ce sujet. La résistance, oui, accordons-le, vient d'avoir un coup dur. L'ennemi ne rate jamais sa cible. La résistance vient d'obtenir un trou marqué des insignes du diable suite à un passage éclair. Nous avons dormi la porte ouverte, l'ennemi est entré. Combien de temps ça va durer? Combien de personnes vont-ils atteindre encore? La résistance a pris un coup. Chers frères camerounais, pour ce soir, si vous ne voyez pas mes larmes, c'est parce que les larmes d'un leader ne coulent pas. Il doit être éveillé afin de contrôler la situation et avoir la maîtrise des circonstances. Je suis humain comme vous. J'ai des émotions. Mais le devoir ultime m'appelle et m'interdit. Pas parce que je n'ai pas mal, mais parce que je dois servir d'exemple. Le stoïcisme des unionistes a envahi l'espace obscur et machiavélique camerounais. À nous de voir. À vous de nous protéger. À nous de vous protéger. Ma sécurité dépend de vous et votre sécurité dépend de moi. La peur ne doit plus nous habiter, car nous incarnons le symbole de la peur. Le débat ne se pose plus. Qui a tué? Le débat ne se pose plus. Pourquoi ils l'ont tué? Mais la question de la question qui s'impose, combien de personnes sont dans leur liste afin d'atteindre leur paroxysme ou leurs besoins
pour assoupir leur pouvoir. Maître Sylvain Sop est mort. Oui, il n'est pas allé en voyage. Comme l'a dit Eboalouti, c'est un voyage sans bagage. Un aller simple, sans retour. Nous ne verrons plus jamais Maître Sylvain Sop. J'insiste sur le mot jamais. La nation camerounaise, réveillez-vous. Réveillons-nous. C'est l'échantillon. Quand vous achetez le bobolo au marché, vous goûtez l'échantillon. Quand vous achetez les avocats au marché, vous goûtez l'échantillon. C'est pour tester le peuple camerounais. C'est pour tester la résistance camerounaise. Oui, si vous n'agissez pas, d'autres en tomberont. Je vous donne une semaine, on alignera les corps. Si nous n'agissons pas, le plan va se poursuivre. Si nous ne ripostons pas, le plan va se poursuivre. Ça fait 1 an, on vous a dit, les têtes vont tomber. Beaucoup ont cru que c'était une scène de quiproquo. Beaucoup croyaient tomber dans une scène de cinématographique. Quand je vois certains labins, certains pantins discuter le leadership sans savoir ce qui incarne ce leadership. L'ignorance est la plus pire des maladies. Qui apprend guérit. Les inconscients discutent pour mourir. Incapables de tenir la réserve. Où va l'avenir du Cameroun? La question que nous devons nous poser, nous tous. Si un poids lourd est tombé, combien de fois un cafard? Combien de fois nous autres? Qu'est-ce qu'il n'avait pas comme potentialité ou comme compétence de sa compétence? La compétence des compétences, je dirais. Maurice Kamto est le libérateur. Maître Sop est le libérateur des libérateurs. C'était lui, le leader des avocats, qui conduisait la libération des leaders. C'est le libérateur des libérateurs. Alors, si on a atteint cette cible, elle n'est pas anodine. Et les radins vont croire que la messe va être dite en leur faveur. Non et non. Non et non. Le président élu Maurice Kamto et son parti politique, face à une dictature violente, barbare, terroriste, machiavélique, cynique, qui n'a ni froid ni chaud, sauf la température qui favorise l'apaisement de leur cœur. Ils nous prônent le Mahatma Gandhi de 1917. Les Zoulous, la révolution de la non-violence. Le fils du planteur vous dit: l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Je suis violent. Je suis violent. Tu me gifles sur la joue droite, je t'arrache la dent sur la joue gauche. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous observer, mourir, blessés, châtiés, comme des nègres de l'époque négrière? Nos frères, nos soeurs, nos mamans, embastillés, déportés, entassés dans des maisons, des loges, comme des camps de concentration à Auschwitz. Oui, Camerounais est juif à Auschwitz. Oui, nous les Camerounais, nous sommes des juifs à Auschwitz. Que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptez ou non, que vous l'ignorez ou pas, nous vivons dans une prison à ciel ouvert.
où la divergence d'idées te donne droit à la mort, où les hôpitaux sont des mouroirs, des boucheries humaines, des médecins sont des mortifères en blouse blanche. La dialectique de la corde et du pendu prend sa valeur. Quand on voit Grégoire Onassis, ministron, pillard, voleur, cynique, impuissant, machiavélique et zombie, souhaiter mes condoléances et hommage à Maître Sylvain Sop. Cet élément perturbateur, bien décrié par le défunt, ne peut jubiler l'hôpital qui se fout de la charité. Grégoire Ona, après avoir pendu Maître Sylvain Sop, vous venez demander entre Maître Sylvain Sop et la corde qui a mal. Je tiens à vous rappeler, le pendu est pendu, la corde est suspendue. Vous n'allez pas vous moquer. Vous moquez autant. Vous n'allez pas vous moquer du peuple camerounais. Vous n'allez pas croire que le peuple est naïf. Comme je vous disais tantôt, les larmes du serpent vont dans le ventre. Mes larmes vont dans le ventre. Un leader ne pleure pas. Combien de personnes sont sur leur liste? Je pense que le service de renseignement de la résistance va nous dire. C'est la meilleure question à nous poser en ce moment. Nous voulons savoir le nombre de personnes qu'ils ont sur leur liste. Afin d'anticiper sur leur plan cynique et de comprendre le fonctionnement. Cela ne va pas nous arrêter. Certes, nous prenons un coup. Mais la brigade anti-Sardinat, que vous le vouliez ou pas, nous en marquerons encore et encore. Acceptons-le, que vous le vouliez ou pas. Nous allons avancer. Je prie pour aujourd'hui, au sein, à mon confrère Marc-Seigneur Ivoire, au commandant Calibri, sortez de l'église et entrez dans la révolution. Sortez de l'église, entrez dans la révolution. Un ennemi blessé doit être achevé. La pitié n'existe pas chez un révolutionnaire. Les codes éthiques d'honneur, de pacifisme ont une valeur quand on maîtrise la situation ou le contrôle, quand on a le contrôle des choses. Le pacifisme ici est une forme de lâcheté approuvée. Que vous le vouliez ou pas, oui, c'est ça. C'est ça le pacifisme, c'est la lâcheté. Face à une dictature, vous ne pouvez pas l'opposer le pacifisme. Nous ne sommes plus à la révolution indienne de Mahatma Gandhi qui est venu apprendre la méthode de la révolution non violente chez les Zoulous en Afrique du Sud. Non. Tout le monde a droit au bonheur. Maître Sylvain Sop s'en est allé sans dire au revoir à la résistance, sans dire au revoir à ses frères combattants. Je comprends la douleur, la consternation du peuple zombifié dans l'opium, qui en ce moment se console au bar. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'issue. Et selon les renseignements qui nous viennent du Cameroun, ce peuple a changé de langage. Au lieu de dire on va faire comment, aujourd'hui ils disent
Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. Pour vivre, il faut agir. Pour agir, il faut choisir. Je recommence. Pour vivre, il faut agir. Pour agir, il faut choisir. L'objectivité est présente. Chasser Paul Biya est l'objectif. Mais seule la subjectivité nous conduira à cette victoire, à ce chassement. Nous avons tant souffert. 60 ans après les indépendances, rien n'a bougé. 60 ans après les indépendances, tout est resté intact. Le Cameroun n'est que l'ombre de lui-même. Pourtant, il a des brillantissimes enfants. Chez nous, on dit, c'est après la saison sèche que l'arbre connaît les feuilles qui lui sont restées fidèles. C'est après la saison sèche que l'arbre connaît les feuilles qui lui sont restées fidèles. Le Cameroun n'a pas de fidèles. Le Cameroun est comme un arbre en Europe en plein hiver. Le Cameroun pleure. Le Cameroun a mal. Le Cameroun s'interroge. Pourquoi nous abandonnons notre pays? Pourquoi? Pourquoi notre pays doit vivre dans l'abîme total? Pourquoi notre pays doit rester dans le désespoir total? La honte de l'Afrique centrale. Pas peur de s'engager. Pas peur de prendre position. Pas peur de défendre ses idéaux. Pas peur d'être assimilé à. Pas peur d'être qualifié. Un homme qui ne s'assume pas cherche des éloges de tous bords parce qu'il a peur d'être lui-même. Comment peut-on comprendre face à une dictature aussi immense, puissante, violente et criminelle? Des hommes ont peur. L'ennemi est omniprésent. L'ennemi a une trajectoire bien calculée et bien définie. À sa tête, Mbankui, l'homme. Et retenez, cet homme d'Émile Mbankui, est l'incarnation du diable en personne. Je vous parle aujourd'hui, je vais vous parler clairement. Et je n'ai pas peur, je n'ai plus peur d'aborder des termes qui vont vous paraître un électrochoc. Le cercueil, c'est une place. Maître Sop ne va pas prendre son cercueil avec 2 personnes. Il nous faut opter pour la méthode de la barbarie la plus absolue. Personne n'a le monopole de la barbarie. Personne n'a le monopole de la violence. Le Camerounais doit encore apprendre à se sacrifier. Le sacrifice, il le faut. Il le faut. Ce sacrifice doit être ultime. Commune. Pour le bien-être commun.
Nous avons eu peur. Ça nous a conduit à la dictature. Nous avons eu peur. Ça nous a conduit à la manipulation. Nous avons eu peur. Ça nous a conduit à la mort. Ne comptez pas sur les soldats camerounais et je vous donnerai des raisons. Ne comptez pas sur des soldats camerounais. Je vous donnerai mes raisons. Ce sont des lâches pouvoiristes. Les soldats camerounais sont des lâches pouvoiristes. Amoureux du statu quo et de leur petite position. Égocentriques, hyper centralisés. Pourquoi cette posture? Pourquoi l'armée camerounaise se retrouve dans cette position? L'armée camerounaise ne peut agir que typiquement, congénitalement, comme l'armée française. La poule n'accouchera jamais l'âne. La poule n'accouchera jamais le cheval. C'est quoi l'armée camerounaise? C'est qui l'armée camerounaise? La meilleure question, ça c'est la problématique qu'il faut faire jaillir pour comprendre le fond, l'essence profonde de l'armée camerounaise. Quand a été formée l'armée camerounaise? Parce que la base de l'armée camerounaise qui est aujourd'hui, c'est la base de l'armée coloniale, qui ne sont que les rescapés des supplétifs. Alors, le mot supplétif ici est démagogue, est démagogique. Il faudrait que je le parle plus terre à terre pour que nous comprenions le langage politique. Le mot supplétif ici, c'est la milice, qui était la milice de l'armée française pour combattre le nazisme. Voilà la naissance de l'armée camerounaise. C'est la milice, je recommence, c'est la milice de l'armée française. Les supplétifs camerounais. La milice de l'armée française, qui étaient des Camerounais pour combattre le nazisme. Quelle est la formation idéologique? Quelle est la formation patriotique? Quelle est la formation nationaliste qu'ils ont eue? Aucune. Aucune. Ils sont restés dans l'art de servir le maître. Ces nègres de maison, de salon, sont restés dans l'art de servir le maître. Allez prendre Semengue. S'il n'a pas fait ça ainsi, appelez-moi menteur. Prenez tous ces généraux. Vous verrez qu'ils ont participé à des guerres françaises provoquées de gauche à droite. Voilà de quoi il est question. Et ce pan, nous devons le toucher du doigt. Avouons-le, nous devons le toucher du doigt. Vous ne pouvez pas demander à une milice, sous couvert des mots politiques tels que supplétif, qui deviendra plutôt armée camerounaise. Comment des miliciens, des supplétifs, peuvent devenir l'armée d'un pays, d'une nation? Quelle formation politique ont-ils eu? Quelle formation idéologique ont-ils eu? Quand vous formez un militaire camerounais à Saint-Cyr, vous francisez sa pensée. On le forme à défendre les intérêts de la France et non du Cameroun. On le forme à défendre les Français et non les Camerounais. Puisque, même dans des écoles militaires européennes, il est bien dit, je cite, en cas de conflit d'intérêts entre le Cameroun et la France, tu défends qui? Et tu ne passes ton diplôme que quand tu dis je défends la France. Écoutez bien. Tu obtiens ton diplôme quand tu réponds je défends la France. Alors, où est le sérieux? Où est le sérieux?
Sinon, comment comprendre que ces abdettes de la boisson, de l'alcool, du sexe, des pouvoiristes, sans ambition, ni avenir pour leurs enfants, peuvent rester inertes et observer, voir tuer, massacrer. Et l'absurdité de la chose. Ils ont le topet, un colonel de l'armée camerounaise. Il a le topet de m'appeler moi fils du planteur et me dit, ils attendent la brigade anti-Sardina pour les aider à libérer le Cameroun. Mais le cul est à maman. Désolé pour le langage, mais il mérite ça. Vous avez une poudrière, vous avez des hommes, vous avez des armes, ça vous dépasse. Un colonel a à sa disposition au minimum 200 hommes. 200 hommes. Vous attendez des hommes à main nue. Main nue. Pour vous aider, armés, à libérer un Cameroun. Mes frères, la vie, vous ne l'aimez pas. La vérité, vous ne l'entendez pas. La corruption, vous l'appréciez. Le mensonge, vous vénérez. Les vieillards vous ont assujettis. Combien de temps ça va durer? Là est la question. D'autres ont accepté le statu quo parce qu'ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils veulent mourir sous ce postulat. Aujourd'hui, la population camerounaise nous dit qu'elle est neutre. La neutralité est une forme de lâcheté consommée et approuvée. Comment être neutre face à l'injustice criarde? Comment être neutre face à des assassins? Comment pouvons-nous être neutres quand on a une victime devant nous? Comment pouvons-nous avoir des victimes devant nous et être incapables de prendre le côté de la victime? Mais nous acceptons par corruption, par résilience, prendre le côté du bourreau. L'incapacité de s'assumer, l'incapacité d'avoir un avis, d'agir, de vivre. Parce que vivre, c'est agir. Agir, c'est choisir. L'incapacité de vivre. Nous pensons avoir le nécessaire pour pouvoir dévier la trajectoire. Si la maison du voisin brûle, aide-le à éteindre l'incendie chez lui. Car demain, ça va arriver chez toi. Mais si tu te confines chez toi, ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Nous ne pouvons pas être insensibles face à cette violence. Cette violence, elle est criarde. Ces assassinats ciblés sont connus. Vous ne voulez pas vous lever? Ok. Vous avez vu? Les élections législatives sont proches. Des crimes rituels, vous avez vu? Combien de corps en une journée? 4 corps découverts. On a découvert 4 corps à Yaoundé. 4 personnes décédées. Parce qu'ils veulent devenir députés. Au nom de quoi faut-il tuer pour devenir député? Au nom de quoi? Au nom de qui faut-il tuer? Parce qu'on va avoir une... Comment je veux dire? On veut être quelqu'un dans la société. Au nom de quoi? Pour quelle raison? Le Camerounais a atteint le Rubicon dans la pensée négative. Le Camerounais ne pense plus. Le Camerounais ne vit plus. Le Camerounais est devenu une locomotive, même pas un wagon. Le Camerounais est devenu un wagon qui n'a pas de locomotive.
certaines personnes se prendront pour des ayatollahs de la connaissance, juste parce qu'ils veulent avoir de la délectation à tout moment où ils passent, envers des plus faibles. L'injustice est grandiose. Combien de gendarmes couchent des femmes qui vont porter plainte parce qu'elles sont victimes d'X ou Y problème? Combien dans une nation qui se dit grande? Combien? On abuse de sa faiblesse. Au lieu de protéger la victime, on abuse de sa victime. Combien? Combien de plaintes ne peuvent pas prospérer dans cette nation? Parce que la politique est le bras circulaire obscur qui touche tous les sens, tous les pans de la société camerounaise. La mort sociétale, elle est commune et elle est connue. Emmanuel Macron a sorti une phrase lors de son discours. Les activistes africains sont des terroristes. J'ai l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste. Elle doit nous interpeller tous, cette phrase. Dénoncer, c'est devenir terroriste. Marcher, c'est devenu terroriste. Alors, si cette phrase a été sortie, c'est parce qu'ils savent la capacité de la vérité que ces activistes prônent tous les jours. Car ces hommes, ces panthères, ces nègres de salon, assujettis à un système machiavélique et destructif, ne peuvent plus tenir. Ces vieux roublards d'une autre génération, d'une autre époque, menteurs, ne peuvent plus tenir. Appel au maître, le maître va les secourir afin de protéger les intérêts. De Jacques Foccart jusqu'à Robert Bougie, la France-Afrique s'est éteinte. Ce sont les derniers soubresauts d'un système qui vacille. Comme aux derniers jours, aux dernières heures du Titanic, vous allez tomber, vous allez chuter, vous allez couler. Rassurez-vous. L'inévitable apparaît. Et nous allons le faire venir. Nous allons le dématérialiser. Le peuple camerounais joue la carte de la résilience. Sinon, comment comprendre? Surtout, mon message s'adresse aux militants du MRC. Mon message s'adresse aux militants du MRC. Vous êtes des incapables. Je recommence. Vous êtes des incapables. Vous attendez que le président élu vous prône une direction à suivre. Quel est votre engagement personnel? Quelle est votre conviction personnelle? Qu'est-ce que vous êtes? La politique, c'est la politique. La science, elle est objective. Mais l'objectivité de la science n'a pas d'effet. L'objectivité de la science n'a pas d'effet. Il faut la subjectivité pour donner un sens et l'effet à l'objectif. Vous les militants, vous êtes la subjectivité de cette science. Alors c'est à vous de la mettre en valeur. De mettre l'objectivité en valeur. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous tous les jours, recevoir des coups durs et rentrer, crier sur votre femme, crier sur vos enfants, alors qu'une dictature vieille
vous menace tous les jours. Alors que vous êtes au bord du gouffre à cause des vieillards. Apprenez, apprenez à vous défendre de vous-même. L'ordre ne viendra pas de Maurice Kamto. L'ordre ne viendra pas de Maurice Kamto. Prenez votre engagement, votre destin en main. Battez-vous. Quand on vous dit prenez votre destin en main, c'est trop dit. En langage politique, c'est dit, c'est beaucoup dit, c'est tout dit. C'est tout dit. N'attendez pas qu'ils vous disent prenez les armes, allez vous battre. Non. Prenez votre destin en main. C'est tout dit. C'est tout dit. On a réduit le Camerounais en un expert en chasseur de diplôme qui ne fera rien avec ça. On a retiré l'élément essentiel dans l'existence d'un homme, qui est le courage. Le Camerounais est un être peureux. On l'a traduit, on l'a transformé en chasseur de diplôme, on a abstrait le courage en lui. Vous pouvez avoir tous les diplômes de la planète Terre, mais si vous n'avez pas le courage, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Beaucoup d'intellectuels nous ont qualifiés d'illettrés, de sans-papiers, de tous les noms d'oiseaux. Nous n'avons pas fait des écoles de stratégie. Nous n'avons pas fait des grandes et des longues études. Nous avons fait plier bien. C'est pour vous démontrer que face à la violence, il faut opposer la violence. Oui, face à la violence, il faut opposer la violence. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ces petits soldats qui sont au quartier, cette milice croupillonne qui vous effraie tous les jours, c'est parce qu'ils pensent se sentir en sécurité, parce qu'ils détiennent un AK-47 au cou. Mais je tiens à vous rassurer, s'il tire, ça fait tôt, de l'autre côté ça fait tôt, il va se mettre derrière un poteau afin de se protéger. Pour vous dire, il connaît l'effet secondaire, il connaît l'effet adverse, il n'est pas ignorant. Mais s'il tire et qu'il ne comprend rien, il va croire qu'il est un ayatollah de la guerre, qu'il est capable, qu'il est, comment je vais dire, qu'il plane. Faites le travail. Faites le travail. Vous n'êtes pas obligé de parler. Constituez-vous en groupe de 2, 3. La maison des policiers, des commissaires, des gendarmes, vous mettez ça à terre la nuit quand ils dorment, vous mettez le feu, vous partez. Vous mettez le feu, vous partez. Vous n'avez pas besoin de toucher la maison. Vous n'avez pas besoin de toucher la maison. Ces croupillons qu'on appelle les tribunaux, les juges qui condamnent en fonction de l'idéologie politique. Avec du cocktail, comment on appelle ça? Du cocktail Molotov. Vous n'avez pas besoin de toucher la maison. 15 mètres, tu lances ça, ça fait POW, c'est fini. Il ramasse ça, ça vache. C'est parti. Collez la paix au monde avec ça. Brûlez-moi ça. Faites le travail. Faites le travail. On ne va pas observer les gens nous tuer tous les jours. On ne va pas observer les gens nous tuer tous les jours. Au nord-ouest, les gens meurent tous les jours. Vous pensez que ceux-là sont nés pour mourir? Vous pensez que ceux-là ont un destin lié à la mort? La jouissance, la délectation intéresse tout le monde. La vie est un parti de plaisir que tout le monde veut avoir. Je vous ai dit une fois que dans un pays comme le nôtre, où la violence sévit, même les morts ne peuvent pas se reposer en paix. Quand vous chassez quelqu'un, il court, il s'en va se cacher au cimetière. Le cadavre dit que c'est encore quoi ça? Dans sa tombe, il dit c'est encore quoi ça? Méfiez-vous. 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 Le sultan Hoshimi, pardon,
Ho Chi Minh disait, un homme qui perd sa liberté, perd sa valeur. Donc, un prisonnier, si vous le mettez à vendre, il ne coûtera pas cher. Un Camerounais, si vous le mettez à vendre, il ne coûtera pas cher parce qu'il a perdu sa liberté. Il n'a pas de liberté. Il ne s'assume pas. Nous devons comprendre que notre liberté doit être la chose qui nous anime. Ça doit nous animer. Personne ne doit toucher à l'élément essentiel qui est notre liberté. Un homme n'existe que quand il a sa liberté. L'existence d'un homme, c'est sa liberté. Il faut voir. Le bébé, dans le ventre de sa maman, est lié à base d'un cordon ombilical. Mais le jour, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il n'a pas 2 minutes, il s'est coupé ce cordon. Il prend sa liberté. Donc, dès la naissance, l'enfant prend sa liberté. La naissance, dès qu'on retire l'enfant de ventre, on coupe le cordon ombilical. Première des choses, on coupe. Tu es libre. Ton destin entre tes mains. Tu es libre. On dit à l'enfant, tu es libre. Le Camerounais a assujetti, a oublié où se trouve sa liberté, a confié sa liberté à un dictateur pour obtenir des perdièmes. Le Camerounais a oublié les valeurs cardinales qui entourent l'éthique et l'existence d'un homme. Pourquoi le Camerounais est aussi si lâche? Je vais vous faire une petite révélation. Nous étions en Suisse le 30 novembre. Nous avons rencontré les autorités. L'un de nous a pris la parole et il a dit aux autorités que la neutralité de la Suisse est une forme de lâcheté. Donc, ils se servent des victimes pour accomplir leurs désirs à travers les bourreaux. Le représentant du gouvernement qui était avec nous n'a pas oublié cette phrase-là. Toute la soirée, toute la séance, il a rappelé cette phrase. Toute la séance, ça l'a touché au plus profond de lui. C'est une vérité vraie. C'est vrai. C'est vrai. La vérité est là, mais il faut chercher la réalité. Pourquoi devons-nous nous mettre à des postures qui ne servent à rien? Pourtant, nous avons le potentiel, la capacité de devenir des hommes vrais, dignes, nobles. J'ai vu certaines personnes s'indigner parce qu'on a déchiré le drapeau. Pauvre Cameroun. Pauvre d'esprit. Pauvre Camerounais. Pauvre d'histoire. Pauvre de sa culture. Pauvre aujourd'hui, pauvre demain. L'ignorance est la plus pire des maladies. Celui qui apprend guérit. Aujourd'hui que Maître Sop est mort, je n'ai entendu personne de ces gens broncher. Un morceau de tissu vaut mieux qu'un être humain. À quel point on a réduit l'être humain. Comment le Camerounais a atteint le Rubicon de la négativité. Nous sommes au sous-sol, les gars. Aucune valeur nous est accordée. Qu'est-ce qu'on fait? Pauvres de nous-mêmes. Tous ces gens qui ont vociféré,
Personne d'eux n'a eu le toupet de venir nous dire tous morfons dans leur coin, tout tremblant, avalent la douleur, tout en attendant le jour où ça arrivera sur eux. Ah bon? La stratégie d'extermination est mise en branle. La stratégie d'extermination est mise en branle. Si un élément tel que le discours du président élu du 25 novembre qui disait que la vie de certains leaders du MRC était menacée, déclaré 1 mois et demi en avance, et que cela arrive, il faut comprendre que vous ne valez même pas un cafard. Ils s'en foutent de vos déclarations. Ils s'en foutent parce que dire que je sais que vous voulez me tuer et que cela vienne vous tuer, ça veut dire que votre déclaration ne vaut rien. Vous n'êtes rien. Ils ne vous voient pas. Ils ne vous voient pas. Ils ne vous voient pas. Il faut encore vous poser des vraies questions, des meilleures questions. Je pense que vous vous rendez souvent à l'abattoir de Bonabéry. Le matin, vous voyez comment on aligne les bœufs. Vous voyez comment on aligne les bœufs. Le peuple camerounais, vous êtes comme les bœufs là. C'est le bœuf qui avait accepté. Hein. Quand tu veux le tuer, tu le tires, il tombe, il ouvre ses gros yeux, il te regarde, il ne dit rien. Tu coupes son cou, il ne dit rien, sa bouche ne parle pas. Le porc avait refusé. Quand tu prends le porc, dès que tu arrêtes les pattes du porc, il lance un cri, il réveille tout le quartier. Que me voici, oh, 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 me voici. Il réveille tout le quartier. Peuple camerounais, vous êtes comme les bœufs. Les bœufs là, vous ne dites rien, on vous tue, vous êtes là. Vous ouvrez vos gros yeux, vous regardez le monde. Pourquoi? Pourquoi? Non, à un moment, il faut prendre conscience. Il faut savoir sa valeur. Se donner de l'estime. Avoir une conviction. Une trajectoire bien définie afin de pouvoir atteindre l'objectif. Nous ne serons nous-mêmes que quand nous serons libres penseurs. Nous ne serons nous-mêmes que quand nous aurons l'opinion qui a une valeur. Après, vous allez dire la brigade anti-Sardina. Je suis fier, très fier d'être de la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, c'est la brigade anti-Sardina. N'en déplaise aux détracteurs ou aux frustrés qui se sont formés en syndicat. L'un n'est plus à la rigolade. L'un n'est plus à la rigolade. Nous devons traiter minutieusement et systématiquement toutes les branches dissidentes et défaillantes de la lutte. Tous ces traîtres, nous devons les traiter. Ils ne sont pas loin d'avoir des accointances avec le régime moribond qui va à tout prix éliminer physiquement les révolutionnaires afin de garder le contrôle sur le peuple camerounais. Vous verrez avec beaucoup d'attention que le système de M. Biabi Vondo, alias Satan, se reproduit au sein de la résistance. Les médiocres s'entourent des plus médiocres afin d'apparaître comme des plus sages ou des plus, je ne sais pas, intellectuels. Les médiocres s'entourent des plus médiocres afin d'apparaître
comme des plus sages ou des plus intellectuels, voire des plus compétents. Pardon. Mes frères, la brigade anti-Sardina réaffirme par ma voix son soutien et sa cause totale pour la libération du Cameroun. Même si vous n'aimez pas la brigade anti-Sardina, reconnaissez ses bienfaits. Chez nous on dit, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins sa vitesse. Même si vous n'aimez pas la brigade anti-Sardina, reconnaissez ses bienfaits. C'est simple. Les théoriciens, les docteurs, les ingénieurs, tous ces tas de diplômes, depuis 38 ans, vous avez établi nuit et jour des mondes, des tonnes de format A4, des documents pour chasser Paul Biya. Ça n'a rien donné. Mais nous avons la méthode, le paracétamol, le médicament qui soigne Paul Biya. La brigade anti-Sardina a le médicament qui soigne Paul Biya. Essentiellement Paul Biya. Nous avons défié tous les pronostics. On l'attaque lui-même. Pour tuer le serpent, il faut taper sa tête. C'est Paul Biya qu'on l'attaque lui-même. Lui-même en personne. Pour lui dire que la peur ne nous habite plus. Nous sommes des personnes d'une autre genre. C'est vivre qui me surprend, mourir ne me surprend pas. Quand je me lève le matin, je me pose des questions. Comment j'ai fait pour me lever? Parce que je suis sûr que c'est pour mourir. Quand je me couche là, c'est mourir. Mourir, c'est changer de place. Je dis et je réitère. La barbarie que le régime RDPC impose nous oblige à appliquer la même méthode. Et je veux vous rappeler une chose. Si les Anglais respectent le Kenya, si les Anglais respectent les Kenyans, aujourd'hui, c'est parce que les Mao Mao, la résistance Mao Mao, n'a pas rigolé. Oui, elle n'a pas rigolé. Elle a fait un travail remarquable. Du genre, je vais bagarrer, on te laisse bagarrer. Quand tu vas bagarrer, tu rentres, tu dis non, celui-là, là, si je continue, non, c'est mon caractère qu'on va porter. Tu respectes. C'est ça. Quand est-ce que Paul Biya et ses alliés vont respecter les Camerounais? Hier, on a pleuré Moumié. Le 15. Le 16, on a pleuré. On pleure Maître Sop. Le 17, on va pleurer qui? Le 18. Le 19. Le 20. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? En Ambazonie, ça tombe tous les jours. En Ambazonie, ça meurt tous les jours. En Ambazonie, les enfants des pauvres crevent tous les jours. En Ambazonie, les orphelins sont tous les jours. Ce régime RDPC aux idiots, piteux, moribond, mauvais, sans scrupules, ont créé une rupture systématique avec le tissu social permanent, dans le but de les assujettir à une cause dont on ignore les tenants et les aboutissants, afin de permettre à l'oligarchie française de contrôler le soubassement de leurs richesses,
de la richesse nationale. Ce courroie de transmission bien huilé, mécanisé et déposé par l'oligarque pour contrôler le peuple camerounais est en voie de se couper. Jusqu'à quand nous devons prendre conscience que nous sommes la force, que nous sommes la vérité, que nous sommes des vraies personnes, des vrais Camerounais. Pas ces roublards vieillards drabataires qu'on a mis au sommet afin d'assujettir. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous lever? Qu'est-ce qui nous empêche? On a peur de mourir? On a peur de mourir? Ça va venir. Chouya, kouya. Doucement, doucement, cousin, ça vient. Chacun a son tour chez le coiffeur. Est-ce qu'on va regarder la terre nous envahir, nous ensevelir? Parce qu'on ne pense pas comme un homme. L'hôpital où est mort Maître Sop. C'est là. J'exhorte le service de renseignement de la résistance à nous sortir le nom de tous les médecins qui ont pris soin de Maître Sop. L'intrus se trouve là-dedans. J'exhorte le service de renseignement de la résistance de nous sortir la liste de tous les médecins qui ont pris soin de Maître Sop. Nous aurons affaire à ces gens. Ils auront affaire à nous. Quand l'inconscience entre dans la conscience collective, c'est dangereux. C'est dangereux. Des médecins inconscients. Des médecins inconscients ont pris en otage le système médical afin d'assassiner tous les leaders politiques ou des activistes. Ça ne nous décourage pas. Nous serons à Paris le 1er. Et qui veut, vient voir, il verra. Ce n'est pas le blabla. Venez voir. Venez voir. Kamchoussi. Free Macha. Si pour tuer mon frère, ne blesse pas. J'étais pris tous les jours. Shoot to kill. Shoot to kill. Si pour tuer, ne donne pas le lait. Si quelqu'un connaît qu'il est l'enfant de sa mère, il ne doit pas se retrouver là-bas. Si quelqu'un se retrouve là-bas, même s'il a 1 an, mon frère, n'aie pas pitié. Il ne vient pas pour te dire bonjour. Raison pour laquelle j'ai dit, j'invite les Jésus qui sont dans la révolution de sortir. Sortez dans la révolution. Le cœur noir, plus tu es bon, plus tu vis, tu meurs vite. Plus tu es méchant, plus tu vis longtemps. À toi de voir. À toi de voir. Tous ces plans machiavéliques qu'ils mettent en branle tous les jours, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Beaucoup n'ont pas compris. Ah non, ce sont les anglophones. Mais naïfs sont les Bamileke. Naïfs sont ces Camerounais. Naïfs sont les Douala. Naïfs sont les nordistes. Naïfs sont les Bassa. Naïfs sont les Fulbé. Est-ce que vous savez que au nord-ouest où les gens tombent aujourd'hui, dans les années braises de l'indépendance, nos parents ont fui la guerre de l'indépendance pour aller s'abriter là-bas. Et ils ont fait des enfants qui sont devenus ou qui sont considérés aujourd'hui comme les anglophones. Donc, ce sont les enfants de nos grands-parents. Ce sont nos frères qu'on tue comme ça. Qu'on tue. Ce sont nos frères qu'on tue comme ça. Frères de sang, lignés. Lignés. Vous allez voir, ce sont nos cousins, lignés de même famille.
Juste parce que la guerre a fait, les gens se sont déplacés. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Sommes-nous vendus? Nous avons peur de quoi? Que je meurs aujourd'hui, que je meurs demain, je vais mourir, frère. Je vais mourir. Je vais mourir, ce qui est sûr. Alors, mes frères camerounais, nous disons encore, prenons notre destin en main. Constituez-vous. Vous n'êtes pas forcément obligé d'appartenir à un parti politique. Non. Constituons-nous. 2, 3. Faisons le boulot. Traumatisons ces gens. Traumatisons-les. Il faudra qu'on les traumatise. Traumatisons-les. Quand vous fouillez le sac d'un élève, vous trouvez la drogue, les couteaux. Mais c'est le management du laisser-faire. Pourquoi il y a tout cela? Avant d'arriver aux conséquences, allons à la cause. Parce qu'il n'y a pas un suivi parental. Pourquoi les parents ne suivent pas les enfants? Parce que le papa ou la maman est condamné à vendre ses tomates 4h-18h tous les jours. Elle n'a pas le temps. Il faut chercher de quoi nourrir la famille. Elle ne suit pas, elle n'a pas un suivi sur l'enfant. Le système l'a rendu comme ça. Elle est obligée de nourrir sa famille. Le papa est obligé de payer la pension. L'enfant fait ce qu'il veut. Il n'a pas de suivi. Aujourd'hui, ça fait des morts. Depuis quand quelqu'un qui va chercher la connaissance assassine le connaisseur? Depuis quand quelqu'un qui va chercher la connaissance? Qu'est-ce que la connaissance? Connaître, c'est naître de nouveau. Kun natura, naître de nouveau. Assassine le sage, le sire, celui qui a le zophos. La connaissance. Est-ce une prédiction ou une malédiction? Dans une société où on ne dialogue pas, dialogos, on ne dialogue pas. Dia, ça veut dire deux. Deux personnes ne se parlent pas. Sinon, l'exemple est palpable. Quand deux Camerounais parlent, c'est comme s'ils bagarraient. S'ils sont dans la chambre voisine, tu vas croire qu'ils sont en train de s'entretuer. Peut-être qu'ils sont en train de parler. Dans une société où on ne parle pas, on ne dialogue pas, comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut construire quelque chose de solide, de durable? Comment est-ce qu'on peut consolider une nation? Dans une nation où les idéaux ne s'opposent pas, mais des personnes qui s'opposent, comment est-ce qu'on peut construire? Dans une nation où le choc des idées ne fait pas jaillir la lumière des analyses, comment est-ce qu'on avance? Dans une société où le débat est égal à bagarre, comment est-ce qu'on construit cela? Il faudra qu'on travaille de fond en comble pour aujourd'hui et pour demain. Pour que nous puissions avoir
la place nécessaire du dialogue au Cameroun. Il y a une grosse décadence parmi les Camerounais. L'incompréhension totale. Le dialogue n'est plus dans notre être au Cameroun. Le Camerounais ne dialogue pas. Le Camerounais ne débat plus. Le Camerounais ne pense plus. Il attend un miracle qui va venir. D'où, je ne sais. Comment allons-nous pouvoir sortir de l'aubaine? Pour ma part, qui a un souhait, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Partout, il y aura les Mahatma Gandhi qui le font. C'est leur droit. Nous ne sommes pas dans la pensée unique. Ceux qui estiment que le pacifisme, que je ne sais pas trop quoi ce qu'ils prônent, qui ne sera pas de la même méthode ou de la même stratégie que le dictateur va prôner, va avoir comment je vais dire, va avoir une grande portée, faites-le. Nous autres, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si tu tues ma mère, je tue ton père. Les deux autres qui restent là vont se marier. On va rester les amis. Le pardon sera accepté. Oui, oui. Ben, tu vas me reprocher que tu as tué ta mère. Je vais te reprocher que tu as tué ma mère. On pourra se pardonner. Mais mon frère, tu n'as pas tué ma mère. Tu me demandes de venir te pardonner. Au nom de qui? Au nom de quoi? Comment? Où? Tu as tes deux parents qui vivent. Mais non. Mais non. Sortez dans ça. Le cercueil, c'est une place. Tu me gifles à la joue droite. Je t'arrache la dent à la joue gauche. Je t'arrache la dent à la joue gauche. Je ne suis pas dans vos logiques bidons. Du catholicisme qu'on est venu endormir l'esprit avec. Sortez dans ça. Sortez dans ça. Brûlez les églises là. Toutes ces églises des pasteurs qui sont au quartier. Brûlez-moi tout ça. Mettez le feu sur ça avec les cocktails Molotov. Brûlez tout ça. Mettez tout ça à terre. Ils ont commencé sur Maître Sop. C'est pour tester, voir si vous allez réagir. Si nous allons être capables d'agir. Si nous ne ripostons pas. Si nous ne ripostons pas. Ah non, c'est fini. Chaque semaine, chaque jour, il va y avoir une personne. Ça fait deux. Ça fait deux personnes. Il y a d'abord eu le régional ouest. Où c'était quoi, Kamdem qui est mort à Baham. Après, Maître Sop. Si nous n'agissons pas, si nous nous confinons à la résilience, pardon, ils vont continuer dans la même lancée. Mais si nous agissons, le médecin machiavélique doit se poser encore 3 questions. Si je fais ça, oui, est-ce que mes enfants, est-ce que ma famille, avant de pouvoir continuer? Si nous réagissons, il va se poser 3 questions. Est-ce que mes enfants, est-ce que ma famille, est-ce que je suis protégé avant de continuer? À nous d'agir. À nous d'agir. Et n'attendez pas, je dis et je répète, n'attendez pas. Le professeur vous dit, faites ceci, faites cela. Dans un discours politique, comment on dit, prenez votre destin en main. You don't understand? You don't understand me? Prenez votre destin en main. L'enfant qui naît, quand l'enfant sort dans le ventre de sa mère, il n'a pas 2 minutes, on coupe son cordon ombilical. Il a son destin entre ses mains. Il a son destin entre ses mains. Le bébé, hein, il a déjà son destin entre ses mains. Le politique ne vous dira jamais prenez les armes. Mais s'il vous dit prenez votre destin en main, ça veut dire, si tu te rends compte qu'on veut te tuer, tu te défends. Tu tues la personne, c'est ton destin que tu as pris en main. Parce que si tu le tuais pas, il devait te tuer. Tu n'as pas dit que je rentre consulter le politique pour qu'il me dise que non. Le langage politique, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Agissez. Agissez en groupe de 3. Pas plus de 3. Si vous êtes au nombre de 4, ça ne va pas donner. 3. 2, 3.
Les cocktails Molotov. Allez sur YouTube, vous allez voir comment on arrange les histoires là. Vous brûlez les églises, les maisons de ces commissaires, les juges criminels là. Vous mettez tout ça à terre. Les commissaires, les militaires qui... Vous mettez... Si le matin, ils se réveillent, soit si ils sont avec le berbida à la nuit que le feu, ils fuient. Le jour, on va lui dire qu'il a l'arme, il va dire non. En journée, vous allez lui dire qu'il a l'arme, il va dire non. Quand tu vas grandir, il va regarder la terre. Il arrive face à un problème, il regarde le sol. Oui, oui, parce qu'il commence au Nangaboko. Quand vous brûlez sa maison, il commence au Nangaboko. Avec sa famille, il commence à voir où il va dormir. Il réfléchit. Il réfléchit. Et il s'interroge. Ce n'est pas celui que j'ai giflé hier. Ce n'est pas celui que j'ai escroqué avant-hier. Il ne connaît plus son sorcier. Il cherche son sorcier. Il ne connaît plus. Ça crée des troubles psychiques. Il ne connaît plus qui est son sorcier. Il ne connaît plus. Il est perdu lui-même. Il est perdu. Agissez. Agissons. Agissons. C'est à nous de donner la direction à suivre, à donner les directives. Nous ne pouvons pas être là à observer. Nous ne pouvons pas être là à observer. Si la résistance, si le peuple camerounais tient bon jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la brigade anti-Sardina était là. Nous avons fait des pieds et des mains afin de maintenir cela. Et vous avez pris confiance. Vous avez vu. Ni le gaz lacrymogène, ni tout ce que l'eau, ça ne nous a pas stoppé. On a eu des coups et des blessures. Ça ne nous empêche pas. L'expérience, vous avez vu. L'exemple, Lyon. On a eu la combattante Savannah qui était blessée. À Meurice, nous y étions. Ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche pas. C'est pour faire comprendre que la liberté rime avec courage. Si tu veux être libre, sois courageux. Si tu veux être libre, sois courageux. Le courage est le premier diplôme d'un être humain sur la terre. Le courage est le premier diplôme d'un être humain sur la terre. Vous pouvez avoir tous les diplômes de la terre. Si vous n'avez pas le courage, forget about it. Ça ne vaut rien. Parce que vous serez un diplômé esclave. Vous serez un diplômé assujetti. Vous serez un diplômé mendiant. Vous ne pouvez pas demander à un être humain de sortir de chez lui, laisser sa femme, ses enfants, aller marcher, rentrer avec le bras fracturé. Et il rentre chez lui normal. Il observe sa femme dans les yeux, ses enfants dans les yeux. On lui pose la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout gentiment, enfant poli, papa gentil. Le policier m'a brisé la main parce que j'ai marché. C'est un droit naturel, c'est existentiel à l'être humain. Quand un enfant naît, tu espères le jour qu'il va marcher. Tu attends impatiemment le jour qu'il va faire ses premiers pas. Donc l'enfant fait ses premiers pas, on casse sa main. Parce qu'il a marché. Mais je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai des problèmes mentaux, mais jusque-là, je ne parviens pas encore à comprendre. Peut-être c'est moi, je me donne encore le tort. L'équilibre de la mère, je tue son père. Les deux autres vont se marier, on va se demander pardon mutuellement. Vous n'allez pas, nous n'allons pas accepter de nous faire marcher tous les jours comme un chewing-gum et après jeter. Jusqu'où? Jusqu'où allons-nous arriver dans ce cynisme-là? Après avoir déclaré qu'un plan d'assassinat était en vue, ça n'a pas, je veux dire, ça n'a pas découragé la machine génocidaire. Et ils l'ont activé pour le faire, afin de vous prouver que ces paroles-là n'étaient pas vaines. Ça en dit long. Ça en dit long. Et la question que nous devons nous poser, je répète toujours et j'insiste. Il y a combien de personnes sur ces listes? Il reste combien de personnes? Là est la problématique que nous devons toucher du doigt. Ces réunions nocturnes, sataniques, qui passent le temps à confiner les stratégies destructrices afin de remettre en banquet et ses affidés
de pouvoir exécuter des plans d'assassinat. À nous maintenant, à nous d'être à la hauteur. Eric Youkoué, égorgé, tu ne sais pas que mon frère, égorgé c'est normal. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu m'égorges parce que j'ai parlé. Ceux qui n'ont pas parlé, vous les avez égorgés, pourquoi? Moi au moins j'assume. Je préfère être égorgé parce que j'ai parlé. Je ne mourrai pas lâche mon frère. Je suis un porc. Quand tu touches le porc, il crie fort. Je ne suis pas le bœuf. C'est le bœuf que tu prends. Il voit, tu pousses l'autre, on coupe son cou. Il regarde, il sort ses gros yeux, il ne dit rien. Je vais parler. Tu égorges le bœuf, tu mets le couteau, tu coupes son cou, il ne dit rien. Mais quand tu touches le porc, il crie. Tu me touches, je parle. Je vais parler. Avant de m'égorger, je vais vous dire. Tu es où même? Viens au Cameroun. Mon frère, reste à ton Cameroun là, tu crois que je n'étais pas au Cameroun? Tu crois que je n'étais pas au Cameroun? Tu crois que je ne viendrai pas au Cameroun? Ça ne sert à rien de te risquer derrière un faux profil pour bavarder. Vous là, ça ne sert à rien. Hein? Vous n'influencez personne. Je dis bien personne. Et vous sortez encore vos gueules, vos petits museaux là, encore maintenant parce que ce peuple là ne veut pas encore bouger. Le jour qu'ils vont bouger d'un cran, vous allez disparaître, vous tous. Vous tous, vous allez disparaître. Vous n'aurez même plus le courage de parler. Ou soit, comme vous êtes souvent très très ambivalent là, vous allez changer pour soutenir ceux-là. Ce peuple, vous allez changer pour les soutenir. Alors, mon petit message était de dire au peuple camerounais de se lever. Au peuple camerounais de se constituer en groupe de révolutionnaires. Et non en groupe d'escrocs. Révolutionnaires. Et non en groupe de brigands. Un révolutionnaire ne vole pas. Un révolutionnaire n'escroque pas. Parce qu'un révolutionnaire cherche à renverser l'ordre établi afin d'imposer ce qui est juste et équitable pour tout le monde. Tu ne peux pas combattre le vol et tu es voleur. Non. Tu ne peux pas combattre l'injustice alors que toi-même tu fais des impairs. Non. Même ces militaires, ces commissaires, ces voyous qui tuent les gens, si vous allez chez eux, le cocktail Molotov, vous brûlez la maison, vous ne touchez rien. Vous sortez, vous partez. Point barre. Vous ne touchez rien chez lui. Vous n'êtes pas venu pour prendre, je sais quoi. Rien. Vous êtes venu lui dire que ce qu'il fait là n'est pas logique. Ce qu'il fait là n'est pas bien. Et j'attends toujours voir ceux-là qui se sont indignés. Oh, on a déchiré le drapeau. C'est par là que je vais sortir. Je vais faire ma conclusion en parlant de ce drapeau. Alors, peuple camerounais, peuple de la résistance de l'histoire du Cameroun, je vais parler du drapeau camerounais. Aujourd'hui, vous voyez avec moi, j'ai un drapeau de l'État fédéral du Cameroun. Je suis Cameroun avec K et non C. Parce que pour parler de ce drapeau, il faut parler d'un Cameroun avec K. Tant bien que mal, même ce drapeau est un drapeau usurpateur. Parce que l'histoire, nous ne disons pas assez. Nous ne disons pas assez. Pour parler d'un Cameroun avec K, même ce drapeau n'est pas légitime de parler d'un Cameroun avec K. Puisque l'UPC avait 3 revendications. L'UPC avait 3 revendications. 1. La réunification du Cameroun. 2. L'Assemblée législative qui était Alcam. 3. L'indépendance. Voilà les 3 revendications de l'UPC. Voilà les 3 revendications de l'UPC. Le drapeau de l'UPC avait la couleur rouge et le crabe dessus. Ce vert, rouge et jaune reste encore le drapeau des collaborateurs. C'est le drapeau des collaborateurs.
Parce que si l'UPC remportait la victoire de l'indépendance, le drapeau du Cameroun ne serait jamais vert ou jaune. L'Algérie a remporté, vous avez vu, le drapeau du FLM. C'est ça qui est devenu le drapeau national de l'Algérie. C'est ça. Si l'UPC remportait la victoire, le drapeau du Cameroun ne devait jamais être vert ou jaune. Mais quand on remonte dans les années 1800, même vert ou jaune n'était pas le drapeau du Cameroun. C'était un drapeau blanc, rouge, noir, un truc comme ça, avec la tête de l'éléphant dessus. C'était le drapeau du Cameroun. Alors, nous avons adopté à un moment de notre histoire le drapeau vert ou jaune, sans étoile. On a clamé l'indépendance du Cameroun avec K pour déterminer le caractère de réunification du Cameroun avant l'indépendance. Comme ils étaient à la manœuvre, comme ils suivaient les ordres venant de l'Élysée, ils ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient dans un système de roubladise bien huilé. L'indépendance a été octroyée le 1er janvier 1960. Sous le drapeau vert ou jaune, sans étoile. Vert, rouge et jaune, sans étoile. Après l'indépendance du côté anglophone, qui, avant la réunification, ils ont d'abord tenu à avoir leur indépendance. Ce qui veut dire, avant que les Salomon Tandemouna ne viennent à l'unification, à la réunification, ils ont d'abord prononcé l'indépendance du Southern Cameroun. Donc un État, c'était déjà un État indépendant avant de venir rejoindre le nôtre francophone. Parce que beaucoup pensent que c'est le fruit du hasard. Ils étaient indépendants. Quand le Cameroun aujourd'hui peut vouloir s'allier avec le Nigeria ou je ne sais quoi, ou le Tchad ou un autre pays, le Cameroun est déjà indépendant. Le pays est déjà indépendant. C'est deux pays indépendants qui se sont mis ensemble. On a pris ce drapeau. Ils ont eu leur indépendance le 1er octobre 1961. On a pris ce drapeau. Est venu le 21 mai 1975. Quelqu'un se lève un matin. Il dit que non. Comme vous voyez là, c'est la République du Cameroun. Il prend ce drapeau. Il prend ça. Tout seul, unilatéralement, il le prend. Il adopte seul, il impose aux gens. La question que je me pose, est-ce qu'en l'imposant, tu t'es posé la question de savoir la culture de ceux-là, les coutumes de ceux-là, la pensée politique de ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviendront? L'histoire de ceux-là, la mémoire de ceux-là. On a englobé dans une tasse, on a posé. Cela, à cause de ça, il revendique l'étoile qui est là. Puisque l'autre étoile réapparaît avec tout ce qu'on les a pris. Leur culture, leur politique, leurs us et coutumes. Il faut leur restituer cela, leur mémoire. L'étoile réapparaît avec cela. Est-ce que cela est possible? Oui. Pourquoi ne veut pas? Parce qu'on est assujetti
Parce qu'on est téléguidé par une télécommande dont les boutons se trouvent à l'Élysée. On nous impose la décentralisation. Qu'est-ce que vous appelez décentralisation? Parce que la France a la décentralisation, il faut que le Cameroun ait la décentralisation. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? La France, c'est son modèle à lui. Je suis Camerounais, je ne suis pas français. J'ai ma pensée à moi. Le Camerounais ne réfléchit plus. On nous impose une décentralisation. Pour quelle raison? Et au nom de quoi? Au nom d'une étoile, on met une guerre sans merci contre sa propre population. Et les civils, et les militaires, et les rebelles. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Après, on vient nous imposer certaines choses. Non. Vous n'allez pas nous dicter votre manière de faire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le voleur restera voleur. Remettez à César ce qui est à César. Les anglophones ne demandent que le droit de vivre. Nous ne demandons que le droit d'être camerounais dans un état fédéral. Stop. Vous ne pouvez pas prendre des personnes pour les amener dans un circuit obscur, pour assoupir les désirs de l'impérialisme français. Depuis 1961, qu'avez-vous changé dans le quotidien des anglophones? Au contraire, vous les avez tout volé. Tout volé. Quand vous leur avez volé l'étoile, vous leur avez volé leur côté humaniste. Vous leur avez volé leur côté communautaire. Vous leur avez volé leur côté politique, culturel. Aujourd'hui, parce qu'ils réclament quelque chose de légitime, de légal, d'équitable, de digne, vous déclarez une guerre officielle contre votre population. Et vous vous en vantez. Dans un discours moribond, vous évoquez avec des termes peu catholiques la mesure dont vous serez capable de tenir la gadget. Le Cameroun est tombé si bas avec des hommes reptiliens. Mais nous allons nous relever. Nous allons nous relever. Marc Seigneur Ivoire, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Il faut revoir l'histoire du drapeau. Le drapeau, c'est là. Le drapeau là. Ce n'est pas notre drapeau. Voici notre drapeau derrière moi. On veut rentrer dans le fédéralisme. C'est ça. Le Cameroun. On veut rentrer dans le fédéralisme. Vous n'allez pas nous imposer votre bêtise parce que cela assoupit vos désirs. On n'en a rien à cirer, rien du tout à faire. Ça ne nous intéresse pas. Votre problème, voler, mentir, corrompre, tuer, abuser de votre pouvoir, c'est ça votre programme politique. Vous avez fini. Maintenant, laissez-nous, nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Le Cameroun, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Il y a un nouveau système d'assassinat qui est né au Cameroun. Des vieux préfets, des vieux colonels qui meurent sur des jeunes filles de 19 ans. Voilà à quoi est réduit le Cameroun. La jouissance, la délectation totale. Sans aucune pudeur. Comment quelqu'un peut coucher avec les gars de sa dernière fille? Parfois même sa petite fille. L'homme a atteint le fond du puits. Le fond du puits.
le fond du puits. Donnez-moi une minute. Allez dire à Poumbia. Allez dire à Poumbia. Vous avez compris, non? Allez lui dire que sa maman ici là, que le gros feu sa mère ici là, qu'il enlève ça au Cameroun. Allez lui dire ça vite fait. Allez lui dire que sa mère ici là, que son truc ici là qui tue les gens avec ça là, qu'il enlève ça au Cameroun. Qu'il enlève vite fait. Qu'il enlève ça au Cameroun. Vous n'allez pas tuer les gens parce qu'un tissu. C'est un tissu, un bout de tissu de quoi? Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Vous croyez que vos bêtises aussi là, ils prennent les gens? Vos mamans, vous croyez que vos histoires si vous allez tuer les gens tous les jours à cause de vos histoires si? Vous êtes fou quoi? Vous ne pouvez pas tuer 12 000 personnes parce qu'un bout de tissu. Allez lui dire que lui-même, comme il déchire ça là, le jour qu'elle le voit, le jour qu'elle tombe sur lui, la même manière, il veut le déchirer. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade? Tous ceux-là qui s'indignaient qu'on a déchiré le drapeau là, ils sont où? Ils sont où? On a tué Sopi, ils sont où? Ils sont restés calmes chez eux comme des poules mouillées, non? Des hommes sans couilles, les malades mentales. Gros n'importe quoi. De gros n'importe quoi. Vous pensez que vos histoires, si là, ils feraient les gens? Allez loin avec ça. C'est parce qu'il n'y a pas le briquet. Mettez le feu sur ça. Et mettez le feu sur ça. Il y a déjà 12 000 morts. Remettez la chose que vous avez pris. Remettez le drapeau des gens. Remettez l'étoile. Remettez l'étoile. Remettez l'étoile. On veut l'étoile. Remettez ça. Vous n'influencez pas les gens avec vos bêtises là. Fichez le camp avec ça. Dites à Paul Biya que lui-même, comme il déchire ça là, lui-même est tombé sur lui. C'est un collaborateur, c'est le drapeau des collaborateurs ça. C'est le drapeau des collaborateurs. Vert ou jaune avait une étoile sur le drapeau des collaborateurs. Eux là, c'est le drapeau des vampires. Vous n'allez pas tuer, passer la journée à tuer parce que vous défendez quoi? Vous ne défendez rien. Rien du tout. Vous ne défendez rien du tout. Vous êtes des sorciers, des vampires, des criminels en puissance. Tu peux baisser ça s'il te plaît. S'il te plaît, baisse ça s'il te plaît. Vous ne pouvez pas mettre la vie des personnes. Vous accouchez des enfants. Les enfants n'ont pas d'avenir, ni de devenir. Vous êtes là tous les jours à assassiner. Est-ce que tu peux baisser la télévision là s'il te plaît? Baisse la télévision là s'il te plaît. Vous ne pouvez pas accoucher des enfants. Ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont rien. Vous assassinez, vous tuez tous les jours. Vous menacez ceux-là. Vous menacez ceux-là. Et tant pis pour ceux qui sont entrés dans la lutte, croyant qu'il n'y a pas de... Je tiens à vous rappeler. Il n'y a pas d'enfants de barrière dans la révolution. Hein. C'est les têtus. La révolution est faite pour les têtus, des vrais têtus. Des vrais durs. Et c'est quand c'est dur qu'on connaît les vrais durs. Ce n'est pas pour les enfants. J'ai vu Célestin Djamé s'exhiber, crier au secours, parce qu'on a déchiré un morceau de tissu. Quand on a tué Sop, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui meurt au Nord-Ouest, il est là parti là-bas au Nord-Ouest, passer une journée. Il ne dit rien, non? Allez lui dire que ça là, que lui, s'il veut rejoindre Paul Biya, qu'il nous dise ouvertement, il rejoint le camp de Paul Biya. Il fout le camp avec. J'ai déchiré ce drapeau, je l'ai déchiré. C'est en 1000 morceaux. Je l'ai déchiré. Je l'ai déchiré. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que les collaborateurs d'un système usurpateur, tueurs, torpilleurs, continuent d'assassiner, de tuer. Parce qu'ils ne veulent pas restaurer la vérité. Étant amoureux de l'histoire, il faut être véridique afin d'instaurer la mémoire des personnes vaillantes, des personnes qui se battent tous les jours pour l'indépendance, pour la liberté. Vous ne pouvez pas assujettir le monde tous les jours. Vous ne pouvez pas assujettir le monde tous les jours. Ça, je dis non et je dis non à ça. Qui se dit combattant doit prêter allégeance au drapeau fédéral que nous avons derrière nous. Oui. Qui se dit combattant doit prêter allégeance au drapeau fédéral que nous avons devant nous. Vous n'allez pas nous rendre malades dans votre système. Vous êtes dans votre monde tout seul. Pas avec nous. Restez dans vos bêtises là seul.
Jamais avec le peuple camerounais. Jamais avec le peuple camerounais. Vous n'allez pas, vous n'allez plus assujettir le peuple. Vous n'allez plus mentir au peuple. Nous allons toujours restaurer la vérité. Nous allons toujours restaurer la vérité. 12 000 morts parce que le drapeau. 12 000 morts parce que vous ne voulez pas dire la vérité. 12 000 morts parce que vous ne voulez pas honorer la mémoire des personnes dignes. 12 000 morts parce que vous pensez avoir le monopole de la connaissance suprême. 12 000 morts parce que vous vous prenez pour vous-même. La vie des autres ne compte pas. Des voleurs qui ont les yeux durs, qui ont fumé le mbanga, qui ne reconnaissent même pas qu'ils ont volé. Dans cette guerre sans merci que vous menez avec votre propre population, qu'adviendra-t-il d'une guerre où le peuple camerounais est attaqué de l'extérieur? Si l'ennemi est exogène, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que le peuple, nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus dupes et nous ne sommes plus vos animaux. Remettez-vous sur les rails et quittez le pouvoir. Merci, big up à vous et passez une très bonne soirée. Aujourd'hui, également, c'était mon anniversaire, c'est mon anniversaire, mais malheureusement, je ne peux pas le fêter. Je ne peux pas le fêter. Parce que nous avons une triste journée, une triste nouvelle. Et comme cela ne suffisait pas, on a un autre corps aujourd'hui qui est M. Emmanuel Maître Sop. Pardon, Sylvain Maître Sop. Qui est tombé. Alors, cet anniversaire, le 16 janvier, c'est un jour qui fait chaud au cœur et froid au dos. Passez une excellente soirée. Passez une excellente soirée accompagnée d'une petite musique. Passez une excellente soirée. Une très très belle soirée. Une très très belle soirée. Arrête ma télé s'il te plaît. Passez une très très belle soirée accompagnée. Mais il te faut que ton océan. Oh, mon frère Cameroun. 55 milliards, 47 milliards en Suisse. Tu ne peux manger un poulet entier. Ton estomac est toujours le même. Et puis, tu es aussi fatigué, aussi déçu. Et plus cocu qu'avant. À cause de ta montagne de fric, tu nous
paysage. Tu es allé jusqu'à oublier que la mort est une agence de voyage où on nous délivre pour des billets à l'effet. Mais une jour arrivé, tu n'emportes rien. Tu n'emportes rien. 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 Découvrez les histoires incroyables des instruments de musique dans la nouvelle collection des livres Happy Meal. La paix, le travail, la patrie. Et bon.